Bonjour! Aujourd'hui, la capsule portera sur les classes de mots. Tu retrouveras l'information à la page 7 de ta nouvelle grammaire comme on le voit dans le bas de l'écran. En français, tu dois savoir qu'il existe 8 classes de mots. 8 classes de mots. 5 sont variables et puis 3 sont invariables. Le tableau placé en dessous te démontre en fait les classes qui sont variables, soit le nom, le déterminant, l'adjectif, le pronom et le verbe. Ce sont donc des mots qui peuvent varier en genre ou en nombre ou dans le cas du verbe en personne. Du côté des classes de mots invariables, on retrouve la préposition, l'adverbe et la conjonction. Peut-être que ces 3 dernières classes de mots-là sont un petit peu plus difficiles pour toi. Inquiète-toi pas, on va les revoir prochainement. Ce que je veux que tu retiennes à ce moment-ci, c'est que invariable, ça signifie que le mot ne varie pas. Je t'invite même à l'écrire dans la marge. Ne varie pas. Donc, ne change jamais. Le mot s'écrira donc toujours de la même façon. Oups. Est-ce que tu sais pourquoi c'est important de reconnaître tes classes de mots? Être capable d'identifier une classe de mots va te permettre de mieux comprendre les règles de grammaire que tu vas lire et ensuite de ça, de mieux les intégrer à tes textes. En dessous, ici, on réalise que les mots qui appartiennent à une même classe, donc les mots qui appartiennent à une même classe, apparaissent habituellement à la même place dans une phrase. C'est important de retenir ce principe-là parce que ça va nous permettre de faire du remplacement. Si on lit l'exemple placé en dessous, mon frère achète des cartes postales. Tu dois être capable d'identifier la classe des différents mots. Tu es embêté, par exemple, avec le mot frère. Tu ne sais pas que frère est un nom. Donc, tu dois procéder avec le remplacement. Tu vas essayer de mettre un autre mot qui peut se placer à cet endroit-là. Tu essayes avec le mot ami ou avec le mot père. Tu réalises que ami ou père peut très bien faire l'affaire dans cette phrase-là. Donc, tu sais que frère va être un nom parce que le mot ami et père, c'est des mots que tu avais vus dans ton passage au primaire et tu savais que c'était des noms. On procède de la même façon pour remplacer les déterminants ou les adjectifs. Je te montre un élément qui n'est pas indiqué dans ta grammaire. Par exemple, le mot postal ou le mot routière ou le mot géographique, pour toi, c'est des mots qui t'embêtent. Tu n'arrives pas plus à déterminer si c'est un adjectif ou autre chose. Tu remplaces donc encore avec d'autres mots. Je te donne un exemple. Mon frère achète des cartes énormes. Mon frère achète des cartes rouges. Ah, déjà, le mot énorme ou le mot rouge, c'est plus facile pour toi. Tu sais que les couleurs, entre autres, c'est des adjectifs. Donc, ici, mon frère achète des cartes rouges. Ça te dit que c'est un adjectif. Donc, le mot postal ou le mot routière ou le mot géographique seront également des adjectifs. On remarque également que certains mots en français peuvent avoir une forme identique. Mais, même s'ils ont une forme identique, ils n'appartiennent pas à la même classe. Il faut donc, toujours par le remplacement, trouver à quelle classe ils appartiennent. On a l'exemple ici du mot ferme, qui peut être un nom, un adjectif ou un verbe. Si on regarde les phrases, Léandre ira à la ferme, on voit que le mot ferme peut être remplacé par plage. Léandre a pris une poire ferme, on peut remplacer Léandre a pris une poire jaune, a pris une poire mûre. On sait donc que le mot ferme, comme le mot mûr, comme le mot jaune, serait un adjectif. Et il en va de même pour le mot ferme pris ici, qui se remplace par ouvre, qui est un verbe.
C'est important de savoir que chacune des classes de mots va être traitée dans un chapitre de la partie 2. Et chacune des classes de mots va également être traitée dans des prochaines capsules. Donc, il ne faut pas que tu paniques si tu n'arrives pas encore à démêler toutes tes classes de mots. Moi, ce que je te demande surtout, c'est d'être capable, à ce moment-ci de l'année, de mémoriser le tableau jaune qui est ici, de savoir ce qu'est un mot variable et ce qu'est un mot invariable, puis de répondre à la question que je te pose ici. Donc, dans ton carnet Virec, tu vas me donner « Trouve un autre mot qui, tout en s'écrivant de la même manière, appartient à des classes différentes. » Donc, exactement comme on a fait avec le mot « ferme » qui est juste placé à côté. Écris ensuite une phrase pour chacune des classes. Bon travail!